Voilà, docteur Fayal. Ok. Bon, vous voyez, vous pouvez aller... Ouais. Parce qu'à chaque fois, on va nous demander c'est quoi. Ah, il y a des Réunionnais, tu vois, présents dans la place qui disent Big Up 974. Bah ouais, toi, t'étais à la Réunion, c'est pour ça que tu y étais, non? Oui, j'y suis allé en fait, j'y suis allé 2 fois. Une première fois en 2000-2002, quelque chose comme ça. On est resté 15 jours avec KDR et on a eu l'occasion en fait de rencontrer des groupes locaux. Ouais. En fait, on jouait ensemble sur les concerts et eux intervenaient sur un de nos titres et nous on intervenait sur leurs titres aussi. Du coup, il y avait un bel échange comme ça, quoi. Et ouais, j'ai bien trippé sur cette île parce que personne se prend la tête, tout le monde est mélangé. Et, ça c'est ce que tout le monde me dit sur la Réunion. Maintenant, ça a un peu changé, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de métropolitains qui sont partis vivre là-bas. Et bon, ça change, quoi. C'est autre chose. Ouais. Mais ça, tu sais ce que tu m'as dit là, énormément de gens m'ont dit ça sur la Réunion, que c'était une mosaïque et que c'était un exemple d'un modèle où tout le monde arrive à se fondre. Voilà. Et c'est vrai. Ouais, d'accord, tu confirmes. On demande si tu connais Bigaranx. Oui, il a joué avec. Voilà. Dernièrement, ouais, bah, ça fait partie de la nouvelle scène, on va dire. Et voilà, il y a un beau travail qui est fait et le gars est sur scène et ça, c'est super, c'est efficace, quoi. Ouais. Alors on me dit, roi des rois, Tepa, le reggae vient du bassin du Congo, des déportés en Jamaïque. Bah écoute, je veux bien le croire, de toute façon il y a des influences africaines évidemment, on va le nier, même pour le rap, hein. C'est évident que ça a un lien avec le passé des griots qui racontaient les histoires et qui avaient un rôle comme ça de raconter les histoires. Dadia des Rootsnag et Erwan toujours au top, il nous sort toujours des grosses références. Bah oui, Rootsnag avec Karine. Bien sûr, Rootsnag. Mais oui, mais Karine, c'est vrai, Rootsnag. Karine d'ailleurs, elle a fait une belle carrière après, alors plutôt dans le chant évidemment, mais on s'est retrouvés sur un concert il y a quelques mois là. Une soirée qui s'appelle la Femi Night, qui est organisée par une super amie à nous, Sana, enfin qui fait partie de l'organisation. Et on s'est vus, voilà, génial, toujours adorable, Karine. Ouais. Ah bah voilà, Karine. Super, tu chantes toujours aussi bien. Ouais. Et puis c'était que c'était une des premières rappeuses, elle aussi, t'en parlais. Mais grave, c'est pour ça, Rootsnag. Mais elle rappait au départ. Elle faisait du rap au départ. Moi je l'ai même connue, je peux même en parler carrément en fait. Avant Rootsnag, elle était dans un groupe qui s'appelait, ah là là, j'ai perdu avant ça. Avant Rootsnag, elle rappait dans un groupe, moi je l'ai connue, elle était justement, Rootsnag c'est un split en fait de ce groupe qui s'est détaché, donc puis Karine qui est partie avec 2 autres membres du groupe. Et c'était un groupe et il y avait du raga aussi, du reggae dedans et tout. Ouais, c'était... Donc Karine, oui, elle est là. Mais ouais. Effectivement, ouais. Depuis Karine, on lui passe des bisous à Karine. Carrément. Alors, on me dit, il n'y a pas moyen de parler de la musique française. Ah là là. Il est en air. Mais si on parle de reggae français, c'est de la musique française. On va faire la bohème version reggae. Voilà. Non mais c'est vrai. Ils me disent, en même temps, je vais pas lui dire, bon bah écoute, ça y est, tu vas lui parler d'Aznavour. C'est quand même énorme, quoi. Hein, ils veulent absolument te transformer, hein, tu vois. Il écoute du reggae, vous êtes dit. J'écoute de tout aussi. T'écoutes de tout, non, mais il écoute du rap français, tout ça. Voilà. Mais bon, c'est de la musique française, du rap français. C'est de la musique française. Qu'est-ce que ça vient d'où? C'est bien de chez nous. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah bah c'est drôle, t'as vu, il y a Salsero, je crois, il a dû placer un micro dans la régie, c'est pas possible. Il dit qu'est-ce que tu penses du 11 septembre? Il nous écoute, il nous écoute en off. C'est fou ça. En tout cas, c'est un sujet effectivement qui... Est-ce qu'on peut dire qu'il me passionne? En tout cas, très souvent et très régulièrement, je vais regarder des vidéos, je lis des trucs et tout. Et c'est vrai que ça me questionne, ça me pose question. Ouais, ça me pose question. J'ai donc une amie qui était aux États-Unis qui m'avait envoyé le reportage. Je sais pas comment il s'appelle ce reportage. Bien sûr, on va avoir tout de suite la réponse après en plusieurs parties, tout ça là qui m'avait bien, je m'étais bien gratté la tête, quoi. Et puis après tout ce qu'il y a derrière et tout, et faut remonter le fil et tout, c'est toute une investigation. Quand on parle direct, on te regarde bizarrement, c'est vrai. Oui, c'est vrai, comme un ouf, quoi. Il y a plein de gens qui prennent ça comme des pensées hérétiques. Je pense pas. Je pense qu'on peut se questionner surtout, tu vois, comme il n'y a pas longtemps, je parlais
du premier homme sur la Lune et tout, et que ce serait apparemment un gros canular et que c'est pas les requins qui seraient allés sur la Lune en premier. On passe des reportages là-dessus, c'est vrai que c'est assez bizarre, l'histoire est assez bizarre. C'est assez étrange et voilà. Alors on me dit oui, le reggae c'est chaud pour les poumons. Est-ce que tu fumes? Écoute, c'est des questions privées, ça, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Ils sont curieux, hein. Moi aussi ils me posent des questions curieuses, ils sont très curieux comme ça. Qu'est-ce que ça peut vous faire s'ils fument ou pas? Sport. Voilà. Ah bon. Alors, on me dit ouais, il y avait aussi Rude Lion, oui, Rude Lion. J'ai fait un morceau avec lui, ouais. Ah oui, bah oui, toi, oui. Oh, bah, on a bossé ensemble carrément. Avec lui, oui. Parce que je sais que Polygram bossait avec lui, j'avais besoin de son. Et on s'est rencontrés, ça s'est fait. Il était rude. C'est un vrai, ouais, rude, ouais. Mais j'ai adoré bosser avec lui. Vraiment, c'est un moment vraiment dont je me souviendrai. On passait la journée en studio et tout, on a fait. T'avais posé sur une de ses compiles, non? Get to Youth ou pas? Non. Non. Ouais. Sinon ce serait écrit sur ma cheminée. Mais non, on avait fait un titre, je sais plus trop pour quel compile, on avait fait un morceau ensemble, c'était très bien passé. Alors, qu'est-ce que on me dit encore? Ah ouais, oh là là. Pipo il dit tu veux booster ta carrière, parle du 11 septembre, soutiens la Palestine et Dieudo, tu vas voir ça. Super conseil mon cher Pipo, c'est vraiment Pipo, le vrai nom qui... Ah merci, ça va tout changer. Demande à Bigard. Ah, voilà. Oui c'est ça, Bigard il était vachement sur cette théorie. Ah ouais, bah ça lui a pas réussi le pauvre, il doit faire des excuses maintenant. On me demande si... la question de Roger Liu, est-ce que vous connaissez l'alchimie un peu? L'alchimie? L'alchimie, oui. Non? Bah si, enfin je sais ce que... Ouais, le langage des oiseaux aussi. Je sais pas si vous savez ce que c'est le langage des oiseaux. Non, tu vois, on n'est pas assez cultivé, putain, merde! Il va falloir que tu revoies les émissions encore. L'émission de l'alchimie. Ah non, mais tu vois, je vais m'enfermer une semaine, je vais mater toutes tes émissions. Voilà, tu vas voir l'alchimie, parce qu'en fait, c'est assez fabuleux, parce que si tu veux, on a reçu un alchimiste, et il te donne le sens des mots, il te reprend, par exemple, il nous a pris le mot méta-TV, il nous a repris le sens du mot en donnant évidemment la signification avec ce que signifiaient les lettres, et donc après le sens général de ce que ça signifie. Alors il nous a dit, alors nous c'était assez extraordinaire, parce qu'il disait alors le M, bon je pourrais plus, mais on va repasser la séquence de toute façon, voilà, c'est compris, voilà, et il nous explique en fait qu'on voulait créer un média, quelque chose de solide en changeant les règles, etc. Enfin, il nous a dit, il nous a fait une démonstration. Super intéressant. Et c'était fantastique comme émission, quoi, vraiment. Et là, on va en refaire une deuxième, d'ailleurs, c'est pour ça Roger Liu, il en parle. On va recevoir un autre alchimiste bientôt et ça risque de promettre aussi d'être très très intéressant. En tout cas, moi, je connaissais pas très bien l'alchimie et je suis tombé par terre en fait en découvrant cet art. Voilà. Parce qu'en on me dit c'est une art. Ce n'est ni une religion, ni machin, c'est un art. Voilà. Donc en découvrant cet art, je veux dire, je suis assez tombé par terre, en tout cas. C'est pour ça qu'il nous demande ça, si tu connais le langage des oiseaux. Tu sais que c'est assez étonnant parce que par exemple, il pourrait prendre ton nom Rémila et il te dirait, mais alors tout ce que veut dire Rémila, le R ça, le I avec machin, donc il y a le R et le I, c'est dadada, avec le L qui... Et on peut le rencontrer. Je t'assure que c'était assez phénoménal parce qu'il est venu ici, il nous a fait donc la description de notre prénom à chacun. On croyait qu'il avait une fiche DRG dans sa poche. Non mais je t'assure, parce qu'il nous a jamais vus et il nous sortait le caractère de chacun. Alors toi c'est ça, alors toi c'est nanana, avec rien que notre nom et notre prénom quoi. Et on était tous sur les culs de sa démonstration. On s'est dit mais attends, vous travaillez de renseignements généraux, comment vous savez ça? Parce qu'il nous a donné des trucs qui étaient, mais je t'assure, qui correspondait mais strictement au portrait de la personne. Alors après je sais qu'on me dit souvent oui mais il y a des techniques machin. Ah non mais là c'était pas possible. Parce que ce qu'il a dit en plus c'était lui il se fie donc aux lettres et au placement des lettres etc. Et c'était incroyable. On était sur le cul, je t'assure. C'est pour ça qu'il nous parle de voir l'émission. Il nous parle de ça. Ah oui franchement alors, si vous pouvez en voir une celle-là je vous la conseille vraiment l'émission avec Patrick Burenstenas, alchimiste. Vraiment incroyable. Vraiment une émission incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Parce que je vois, ça débat entre vous aussi. Voilà, il nous balance en Jamaïque. Plus. Voilà, la Jamaïque. Anicette de Niveau Paume qui est en train de troller. Alors,
Qu'est-ce qu'on me dit? Victor Doum Doum, il fait sa petite blague. Pourquoi ne pas rebaptiser le groupe C'est le Rémilade? C'est un grand... Bah, tu sais, tu parlais des prénoms, etc. Ouais. Donc Rémila, c'est mon prénom. Je suis née en Algérie Ouais. et d'une mère française, un père algérien que je ne connais pas. Et quand je suis née, ma mère a voulu m'appeler Christelle. Donc elle a fait mettre sur les papiers pour l'état civil Christelle. Et là-bas, comme à l'époque surtout, bon, c'était très masculin au niveau des bureaux, etc. Voilà, au bureau d'état civil, quelqu'un a changé le prénom, a enlevé mon Christelle et a mis Rémila. C'est incroyable comme histoire. Ma mère part de la maternité et elle se retrouve avec mes papiers, mon passeport, je ne sais pas si à l'époque c'était passeport ou quoi pour les bébés. Elle se retrouve avec mes papiers, Rémila. Si tu veux, ça pose question parce qu'on s'est dit mais pourquoi ce monsieur X ou Y n'a pas mis Nadia, Latifa, je sais pas, tu vois, Malika ou Rémila, qui est un prénom en Algérie qu'on donne pas comme ça. C'est le nom d'un village. Et voilà, c'est fou. En fait, ce prénom, il me tombe du ciel. C'est une histoire assez incroyable. Ouf, hein. Là. Ah ouais. C'est ouf. Non, c'est une histoire assez incroyable ce que tu me dis. Alors, oui, là carrément, j'ai jamais entendu d'histoire comme ça. Carrément, l'officier d'état civil, il a changé le nom. Il a changé le nom. C'est complètement. Il a dit non, toi, Christelle, non. Non. Allez, Rémila. Rémila, justement, je trouvais ça original, donc tu vois, une histoire, c'est intéressant, hein, parce que je me disais, tiens, parce que ça faisait presque Rémi, mais pour filles, enfin, il n'y a pas de féminin. Non, pas du tout, c'est un village d'Algérie. C'est un village d'Algérie qui s'appelle Rémila. Qui s'appelle Rémila, ouais. Incroyable. Bah écoute, tu vois, hein, c'est incroyable comme histoire. Alors 6 millions après, il nous a donné tout un tas de... Il nous a mis toute sa culture... Papa Tank, Papa Tank, Strakadi, MC Yannick, Daddy Yod, Don Miguel, Sahel... Tiwoni, bien sûr, Féfé Typico, Yanis Odoua, ben oui, Colonel Ruben, Baby G, Valet, Jamatic, Jamadum. C'est marrant parce que tous ces groupes-là en plus sont des groupes qu'on passe dans la playlist et tout. Donc tous ces groupes de reggae on adore. Donc c'est. Daddy Yod, c'est. Ah bah Daddy Yod à l'ancienne, Ah faut pas fâcher la doudou, c'était quoi là? Ouais c'est ça. Faut pas taper la doudou. Faut pas taper la doudou. Ouais, Daddy Yod, c'était assez marrant tout. À l'époque il faisait des clips complètement barrés et tout. J'aimais beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Rémila, je trouve son style musical voisin de celui de San Severino. Qu'en penses-tu de cet artiste? Bah mortel, hein, San Severino. Voilà. Super artiste, génial. Humble, voilà, à tous les niveaux. Tu le connais? Je l'ai croisé, ouais, j'ai déjà croisé. En fait, il a croisé tout le monde. Non, mais ça fait partie de ces artistes, tu vois, tu peux aller discuter avec eux, qui sont accessibles malgré le succès qu'il a eu. Et puis musicalement, c'est super. D'accord, pas vrai, vous avez la réponse. Rémila, tu votais Botif. Je pouvais pas, j'étais dans mon fauteuil roulant et je pouvais pas avancer. Voilà, comme lui. Non mais j'ai suivi ça de très près, bien sûr. Tu as suivi ça de très près. En tout cas, tu t'intéresses toujours à ce qui se passe en Algérie, j'imagine. Ouais. Bah, forcément. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Alors, mon grand-père s'appelait Désiré, ma grand-mère sans refus. C'est vrai en plus. Ah bon. C'est le druide qui nous dit ça. Oh, ouais, on en apprend énormément. Trop de maquerelle ici, il y a trop de maquerelle. Il a dit Yod. Ah, il y a trop de maquerelle ici, il y a trop de maquerelle. Tu m'étonnes, 6 millions en plus. Pour certains, pour le chat, ça va très bien comme chanson. Parce qu'il y en a qui sont en mode troll. Alors, Rude Lion était le grand frère de Big Red. Non, pas tout à fait. C'était, ils travaillaient ensemble. Un grand frère au sens symbolique, si tu veux. Mais c'était pas son grand frère génétique. Voilà. C'était un grand rappeur, un reggaeman, oui. Bah oui, il a aidé Rof, Express D à percer dans la musique. Oui. Pour ceux qui ont connu l'époque, Ghetto Youth Progress, la grande compile. Puis c'est vrai que le morceau d'Express D, le premier, Mon esprit part en couille, c'était sorti sur Ghetto Youth. Un morceau classique. Un classique. Ceux qui ont vu la haine, de toute façon vous le connaissez aussi ce morceau, parce qu'il est sur la haine, parce que sur il est même dans le film, dans la compile, c'est un autre morceau, c'est Dealer pour survivre. Voilà. Dealer pour survivre, telle est la je te rappelle d'été ici. Énorme.
Qu'est-ce qu'on me dit encore? Matinda, oui, Matinda aussi, vous connaissez Matinda? Oui. Bah oui, Matinda. On me dit, il y a des nouvelles de Big Red, c'est vrai, bah toi tu dois en avoir peut-être. Eh ben en fait ils sont sur leur projet solo. Ils se respectifs, Voilà, c'est-à-dire c'est ça. Maury il fait son truc et Big Red fait son truc. Mais ils continuent en fait de faire des dates Raga Sonic. Raga Sonic, parce que justement on se disait c'est quoi, c'est terminé Raga Sonic et toi tu nous dis non, donc c'est cool ça. En fait ils ont tourné pendant 3 ans mais à fond. Du coup je pense que ils se sont dit on va peut-être un peu se poser. Et puis ils ont eu envie de reprendre un peu les carrières solo. Ouais. Et puis quand même de continuer Raga Sonic. Parce qu'il y a eu un très bel accueil des gens pour Raga Sonic. Pas étonnant, autant de notre génération que des jeunes en fait. Que des jeunes qui étaient devant et qui chantaient les paroles et c'est assez impressionnant quoi. Parce qu'en plus, moi tu sais dans Raga Sonic j'ai toujours trouvé qu'il y avait deux tendances un peu. J'ai toujours trouvé Big Red était un petit peu plus rap, un peu plus tu vois, même dans son album solo, c'est quand même le son. C'est un mix quand même, tu vois, on sent sa proximité avec le rap, que Maury on sent qu'il est complètement raga et on sent qu'il est complètement jamaïcanisé, complètement bousillé par les trucs jamaïcains. Je sens ça dans les deux, mais c'est pour ça que ça colle super bien d'ailleurs Raga Sonic quoi, ça fonctionne super bien. Mais je sens ces deux tendances quoi, qu'il y en a un qui est quand même qui tend, on sent je trouve vers une forme de raga hip hop et l'autre qui tend vers ce reggae jamaïcain en plus C'est vrai. Et puis ils sont beaux, et puis c'est des références quoi. Enfin, moi, Raga Sonic, je suis épaté quoi. Mais tu vois en concert, les fans. C'était là en 88, donc je sais pas si tu vois. Là, on parle, on est en 2014, il faut quand même réaliser quoi. Ça fait le mec, ils sont là depuis 24 ans, tu vois. Donc quand on parle des fois les carrières de Johnny, de machin, mais ces gens-là, on n'en parle jamais. Alors que c'est des grandes carrières à rallonge aussi quoi. Ça mérite d'être quand même chapeau bas quoi. Parce que c'est comme ça, 20 ans dans la musique, je peux vous dire. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis dans le reggae, en plus. C'est les mecs qui ont ouvert les portes. En plus, au début, c'était Rap Sonic. Rap Sonic. Pour ceux qui connaissent, il y avait même QTB dedans. QTB ou Crazy B. Pas QTB, je confonds. Oui. Il y avait Crazy B avec eux au début. C'était Rap Sonic, je me rappelle. Et puis après, ils ont changé à Raga Sonic. Mais ils s'enflammaient. Enfin, moi, je me rappelle d'une époque, c'est vrai, ils s'enflammaient les sound systems. On disait il y avait Raga Sonic quelque part. Ah bah ouais. Mais moi même à l'époque, tu sais, j'écoutais Bully Bye. Ouais, Bully Bye. J'attendais qu'un truc, c'est que les Raga Sonic passent le soir dans l'émission, je préparais mes cassettes pour enregistrer. Après il y a plein d'autres artistes que j'ai pu découvrir. Ah ouais. Mais c'est vrai que c'est Raga Sonic, ça fait partie des artistes que j'attendais. Bah c'est parmi vraiment les plus forts quoi, c'est clair. Ouais. Alors, LKJ, les invités ont-ils entendu parler de l'UPR? Je sais pas. Oui. LKJ non, mais LKJ, c'est son nom. Mais lui, il ne sait même pas que LKJ, c'est le nom d'un reggaeman. Ah oui. Alors, j'espère pour lui, il le sait, mais LKJ, toi, tu connais. Little Crazy Johnson, un poète. avec Dennis Bowell à la basse, pour les grands connaisseurs. Super artiste. Super. Lui, Dennis Bowell avait produit, le premier album de Diabu System a été fait dans le studio de Dennis Bowell par les ingénieurs de Dennis Bowell, donc qui nous avaient fait un travail. D'ailleurs, s'ils nous avaient fait un son à la Jamaican Roots aux petits oignons, quoi. Ah ouais, franchement, parce que c'est les gars, tu sais, ils mixaient à l'ancienne. Faut le savoir, il n'y avait pas d'automation sur les consoles. Ah bah non. Donc le mec te faisait le mix en direct. Et t'imagines que le mec il te faisait les entrées d'effets en direct. Ah non mais c'était c'est du génie parce que je vous raconte ça comme ça, mais ceux qui sont dans la musique, voilà, toi tu comprends tout à fait toi aussi ce que je suis en train de dire. C'est de la folie ça. Parce qu'évidemment aujourd'hui ça n'existe plus, il y a des machines. Mais avant il n'y avait pas d'automation sur les consoles, en tout cas c'était les très très grosses consoles qui avaient des automations. Donc le mec faisait toute l'automation lui-même. Et ça je peux vous dire qu'il y a un ingénieur qui fait ça. Bah ça a donné des maths professeurs, des machins, les mecs qui ont tout révolutionné pour moi dans le son après, quoi. Voilà, beaucoup de choses à apprendre quoi. Hein. D'ailleurs voilà, donc LKJ mon cher, tu ne sais pas, mais ton nom c'est un nom de reggaeman. Je sais pas si tu en as conscience. Voilà. Les plus grands chanteurs de reggae selon la critique, Barrington Levy, Jacob Miller, Gregory Isaac, Culture, Israel Vibration, U-Roy. Ouais, c'est que du bon là, j'ai envie de dire. The Heptones, c'est du lourd. Hein. Il a mis Ben Harper aussi. Alors ça, je comprends un peu moins. Mais...
Je l'aurais pas mis dans cette liste-là, mais bon, si tu veux, mon cher Zach. Mais ouais, sinon, voilà, oui, c'est que du lourd. Moi, Jacob Miller, bah, avec Zach, tout. Ça aussi, hein, c'est toute une période, ce reggae-là. C'est toute une période. Hein. Ça a un peu disparu, un petit peu, ce reggae-là, abyssinian, tout ça aussi. Ah, il est toujours là, il revient en Europe pour faire des tournées et tout. Mais petit à petit, ils sont en train de partir, quoi. C'est papa, quoi. Bah oui, regarde, c'était qui les Scatalites, ils ont connu un succès tardif. C'est-à-dire les mecs, ils ont connu un succès, ils étaient déjà des papis avant. C'est presque injuste. Hein, ils se sont arrêtés et puis en fait un jour ils se sont dit on va reprendre dans les années 80 et bim. Et ça a repris alors qu'ils avaient commencé dans les années 60. Musiciens de studio qui ont enregistré Bob Marley. Les les vrais. Et effectivement, quand ils sont revenus... c'est comme, comment il s'appelle, c'est Lipéry qui passait pour un fou, qui disait j'avais les bandes de Bob, et puis tout le monde le prenait pour un fou, puis il nous a sorti des albums, et il avait les bandes de Bob, il n'était pas du tout mytho, c'était... Parce que bon, il avait une coupe quand même, il a une coupe spéciale, hein, si vous voyez la photo sur internet, vous allez comprendre, donc quand le mec il vous dit j'ai les bandes de Bob, vous dites non, tu les as pas. On peut confier nos enfants. Non, je lui confie à ma gosse non plus. Mais c'est énorme, parce qu'il les avait quoi en fait. Ouais, c'est pareil, ça fait partie des personnages de l'histoire du reggae quoi. Parce qu'il a ramené un son, il a ramené quelque chose malade, et tout. Bon bah maintenant voilà, c'est autre chose. Hein. Mais c'est des monuments quoi, c'est des monuments, exactement. Des grands monuments du reggae. Et oui, Gladiators, bien sûr. Oh ben voilà. Lee Scratch Perry, oui, j'ai dit Lee Perry, j'ai oublié le scratch, mon cher. Oui, je rajoute cool. Oui, Lee Scratch Perry. Mais bon, on parle du même. Et oui, qu'est-ce qu'on dit encore? Ménélique. Ouais, ils ont travaillé avec Tonton David et Ménélique. Non, là, Erwan, tu déconnes, tu trolls. Là. Tonton David et Ménélique. Encore Tonton David, c'est... à la rigueur. À la rigueur, parce qu'il a eu un passage reggae intéressant. Premier album, voilà. Évidemment, premier album avec les influences Peura, etc. La racaille sur un disque, hein, c'était ça, hein, voilà, le titre. Mais bon, Ménélique, déjà... je suis un peu moins convaincu, même au niveau apologique. Hein, t'aimais bien toi? Tout bête. Mais non, mais c'était... Non. C'est un bon gars, je crois. Après, je le connais pas. Non, il était ceci dit, c'est vrai, je l'ai rencontré, il était très sympa. Bon, je n'étais pas fan de sa musique, mais il est au courant. Il n'était pas chez... Un soir, je l'ai dit. Il était pas chez Big Cheese. Si. Il a fait tout le succès. Je crois que c'est là-bas que je l'ai vu. Bien sûr, oui. Oui, je sais pas pourquoi j'allais tout le temps là-bas, je sais pas ce que je foutais là-bas. Je suis en train de réfléchir. C'était un label de chez Sony. Hein. On allait chercher des vinyles. Ah bah oui, c'était les rois du vinyle. Big Cheese, ils importaient pas mal de trucs à l'époque et tout. C'est vrai, le concept était intéressant de Big Cheese. C'est vrai qu'une Ménélique... mais je crois bien que, tu sais, c'est toujours le truc de maison de disques, je crois bien qu'il a sorti le premier single là-bas. Ouais. Mais il me semble et après, après, il est allé chez Columbia. Salut. Bah, c'était juste étage au-dessus. Hein, ça va. Mais il me semble bien qu'il a changé de maison de disques après. C'est un peu normal. Oui, Lyrickson, tu connais ce... Lyrickson. Bien sûr, super chanteur. Et puis il avait tourné avec, comment il s'appelle de Mano Negra. Ouais. Il a fait une tour, enfin c'est lui qui a fait ça. Ah ouais. Ça rendait super bien d'ailleurs, le mélange des deux. Ouais, non, mais excellent. Voilà. Ah oui, Manu Chao. Manu en solo, Manu Chao. Moi j'ai connu son batteur, toi aussi. La Santi. Ah, Santi, c'était le batteur de Mano Negra. D'accord. Ouais. Exact, c'est vrai. Ouais. Après on l'a vu dans Popstar, voilà. Mais ça c'était Nick Jack. Ceux qui ne connaissent Popstar. Bah oui, tu sais, il y a eu pas mal de personnages de notre époque universelle qu'on a vu à la télé. Santi. Et quel personnage? On a vu Valérie Zetoun, t'as dû le connaître. Ah bah oui. Ah bah moi c'était c'était notre chef de promo, Valérie Zetoun. Il nous a sorti, d'ailleurs, aujourd'hui j'ai la prescription, hein, je peux sortir la blague qu'il nous a sorti, enfin la blague c'était pas une blague, il regarde les chiffres comme ça un jour dans son bureau, tu sais, et il nous dit oui mais attendez, on lui disait, bah écoutez, ce serait bien d'investir un peu à Génération parce que c'est quand même la radio qui nous soutient depuis le début. Il prend son classeur comme ça. Génération. Moi je regarde les chiffres. 0,4% d'audience. C'est pas une radio, c'est une CB.
Bon, énorme. Ah ouais, on était soufflé d'un truc. Bon, d'accord, génération. D'ailleurs, je me suis toujours dit si un jour, bon, mais ils m'ont jamais fait de sale coup, génération. Je me dis, s'il faut un sale coup, je leur sortirai. J'en ai toujours une sur la poche. Tu vois, quand ils sortent un truc, je dis, mais vous n'êtes pas une radio, c'est bon, j'ai pas eu l'occasion de leur sortir, c'était méchant, mais je m'étais dit au cas où un jour je la garde celle-là parce qu'elle est très méchante. Ah non, mais il était énorme. Valérie Zetoun, il était énorme, hein, il était énorme. Et vous l'avez tous vu après dans Popstar et tout, machin, très machin. Et c'était notre chef promo, voilà. Il s'occupait de la promo. Mais quand tu l'as connu aussi, t'as connu Santi. Santi était très sympa, lui par contre, beaucoup plus. Évidemment, lui c'est un musicien, donc il était très proche. Pascal Nègre aussi plusieurs fois. Pascal Nègre, Pascal Nègre. Ah bah on les a très bien connus, tu vois, tous ces gens-là. Ah bah oui. Pascal Nègre, moi j'ai une anecdote aussi. Pascal Nègre, c'est l'avoir rencontré dans les couloirs. Et à l'époque, Diabu System avait une proposition pour signer chez Small, donc chez Sony, et avec Philippe Desindes. Hein, oui, Desindes. Que tu as connu, bien sûr. Hein, et paix à son âme d'ailleurs, parce qu'il est décédé aussi hein, depuis. Et donc, Philippe, je me rappelle, il nous a dit, mais vous allez aller chez Small. Mais Small, ça veut dire petit. Mais il était tout simplement énorme. Il était absolument énorme, Pascal Nègre, parce que il protégeait comme ça ses artistes. Enfin, c'était assez marrant, quoi. Mais toi, t'as connu, c'est vrai. Oui, mais Small, il y avait une image super respectable et tout. Oui. Un truc, si tu signais chez Small, c'était plutôt bien. C'était plutôt respectable. Bon, ben on va leur faire. Voilà, on me dit t'es pas en mode balance. Oh non, il y a prescription, il y a prescription. Maintenant on peut, on parle de choses. Attendez, Lies il était même pas né. J'ai le droit de. Maintenant ça remonte à la surface, hein, on peut se lâcher comme on dit. Donc on a dit qu'on allait vous faire une petite surprise. Eh ben on leur fait alors. Alors on va faire une petite une pause, comment on appelle ça, une pause spéciale changement de plateau. Et puis comme ça, voilà, ça va, il n'y aura pas trop de choses à bouger normalement, ça c'est des plateaux cool. Donc. Et puis on revient juste après. Voilà, Stomy Bugsy, mais non mais arrêtez de nous troller là. Non. On vous parle de reggae. Non mais on revient juste après, le temps de faire un petit flip et puis on est à vous pour la suite et la fin de l'émission. Petite surprise, à tout de suite. Voilà, donc de retour hein, pour cette petite fin là, pour ceux qui sont restés, je sais qu'il y en a pas. Non mais ça fait plaisir, on s'est dit voilà, on va venir avec Thierry, on va se faire un petit bœuf à l'ancienne. Alors Thierry, vous le voyez pas mais il est là, hein. Vous voyez la contrebasse hein, quand même, voilà, vous le voyez, il est là. Donc on se fait un petit freestyle là. Ok. Freestyle sur Meta TV. Ouais. Ouais. Moi je suis le métis, celui qui dérange, rien de jouer d'avance, moitié noir, moitié blanc, je suis les deux côtés de la France, un défaut pour les uns, une qualité pour les autres, un peu de rodin pour certains, et déjà trop plein pour les autres, je maîtrise mieux la langue de Molière que ma langue natale, descendant des guerriers fous, nous conquérant dans les batailles, moi je suis né à Lange, les gueules noires au pays des corons, où les gens ont un cœur d'or, pour toi ils feront ce qu'ils pourront, c'est ça la bonté, ouais donner sans compter, savoir assister devant les épreuves qu'on doit affronter, béni soit ma mifa des deux côtés du monde, j'ai de culture, y a qu'une terre et mes racines sont profondes. Si t'es dans mon cas, ça tu le connais. Un jour si tu vois des renois, déballe-toi avec moi. Demande si on est peut-être du même sang. On garde pas la couleur, l'important tu le vois pas. Et pourtant on est du même clan. 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 Ah moi du coup c'est moins engagé hein. Pas de problème. Elle a le bide gonflé à l'hélium et ça blague pas devant son homme. Elle fait tout pour que son état ne la grille pas. Elle voudrait rentrer dans son jean, rester plus bonne que la plus bonne de ses copines. Mais y a un petit détail de taille qui semble viser la carrière de Mohamed Ali. Et quand il tape dans sa rate comme dans un sac de frappe à 4h du mat, elle a envie d'en parler, mais le futur papa dort. Et ça c'est plus fort que tout, plus fort que l'amour ou que les coups de genoux. Elle se lève, se mord les lèvres en se jurant qu'elle aussi fera la morte quand monsieur fera le pan. Mais y a un petit détail de taille qui a décidé de se pointer au milieu de la nuit, direct à la mater. Bah elle gère, le papa est tombé par terre, c'est pas la faute à Voltaire.
freestyle TV. sur Meta Je suis TV. désolé, j'ai pas parlé de Dieudonné. Le fouet, immédiatement. Franchement, te bats, tu déchires toujours autant. Ah bah merci. Il y a des choses qui changent pas. On me dit recule le micro. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Apparemment les basses, les basses étaient forts. Il va falloir que tu nous refasses un petit riff de basse, je crois là, parce que ils ont entendu. Voilà, on m'a dit recule le micro basse. Enfin, donc je recule pour que vous puissiez entendre correctement. Parce que tu sais que le son jamais on ne ment. Hey, Avec Révilla. C'est sur Meta avec Mikey à la régie. On vient donner du bon son ici. Que serait la vie sans la mort? Ou l'homme sans la femme? Que serait l'âme sans son corps? Un drogué sans sa came? Que serait le fond sans la forme? Le bien sans le mal? Le riche sans le pauvre? Ou le bonheur sans le drame? Que serait le roi sans son peuple? Le ciel sans la terre? Je dors à l'usure comme de l'eau sur la pierre. Un prédateur sans la proie? Un croyant sans la foi? Un chien sans son maître? Ou un chanteur sans la voix? Que serait le vice sans la vertu? Les démons sans les anges? S'il y a un Dieu, il y a un diable sans vérité, pas de mensonge. Le jour sans la nuit? Le zénith sans le nadir? Le présent sans l'espoir? Ou le passé sans l'avenir? L'espace sans le temps? La peur sans le courage? Le nain sans le géant? La peine est rien sans le partage? La victoire, la défaite, tout ça n'a pas de sens. L'amour est un combat, pas de bien-être sans la souffrance. Que serait Meta TV sans te parler? 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 yo, te bats. Ah, sacré. En tout cas, merci. Putain de freestyle, voilà, ça finit en musique, hein, comme tous les vendredis soirs, parce que ça, on vous l'avait promis. Voilà, il y avait Thierry à la contrebasse, il y a Rémi là, voilà, dans les studios. Pour ceux qui connaissaient pas, voilà, on me dit lourd. Bravo. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui étaient sur le chat, là, Nourou, Erwan, Bill Vezer, Rénuit, Ardéchois, Faraday, 6 millions, Melkazer, Assa, Faye, Libre Connellier, Roger Lioff. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore? Libertad, School, j'ai vu Picaro, Ilias Boitaclou, Solon l'Inténien, School, Killuminati, Stevie Nou, Melkazer, Jaco Jacques, voilà, Kimazouf, Thomas Lebergui, Anicette de Niveau Paune, et voilà, il y en a plein, je le connais même pas, Bocorbe, Thomas, voilà, donc les gars, en tout cas, big up à vous, tous les métanautes. Merci Rémi là d'être venu, merci Thierry, merci à toi. franchement, voilà, bête de soirée aussi, ça nous a fait plaisir. Vous voyez, on sait se détendre aussi, les gars, faut se détendre. C'est le week-end, hein, après une semaine comme ça, compressée, et encore, c'est pas fini, puisque vous savez que vous allez nous retrouver à partir de dimanche en direct sur Meta TV. On sera à Bruxelles pour le grand congrès de la dissidence. Donc vous voyez, on a encore du boulot. Moi, on va se reposer juste demain. Donc laissez-nous nous détendre avec cette soirée avec Rémi là. Voilà, hein, parce qu'on a beaucoup de pain sur la planche. Donc franchement, big up à vous en tout cas. Et vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Merci, ciao à vous la régie.